vidéo va vous montrer comment ajouter une question de type calculé dans un test en ligne. On va tout d'abord entrer dans un test qui existe déjà. On va cliquer sur la roue dentelée, modifier le test. Ensuite, on va cliquer sur ajouter une question et on va chercher question calculée. Et on clique sur ajouter. On va lui donner un nom. Ça pourrait être le nom du cours, le chapitre, le niveau de difficulté, le sujet. Centimètres, unités, etc. Il faut que les mots clés qui sont dans le nom de la question vous permettent de retrouver une question parmi 400 questions. Après ça, on va écrire le texte que l'étudiant va voir. Donc, on a deux valeurs qui sont des variables, c'est-à-dire la largeur et la hauteur du rectangle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer nos deux variables. Donc, on commence par crochet. Je peux l'appeler, mettons, LARG, fermé crochet. Et la deuxième variable va être ici. Je vais l'appeler crochet, PROF, fermé crochet. Donc, ce qui est important, c'est que ces variables-là ici doivent être utilisées exactement identiques dans toute l'équation. Donc, je vais commencer à descendre en bas. Note par défaut. Je dis, bon, cette question-là, elle vaut 3 points. La réponse, bien, on sait que c'est la largeur fois 2 plus la deuxième variable qui est la profondeur ou la hauteur, dépendant de la forme, la disposition du triangle, fois 2 aussi. Puis l'ensemble des deux va nous donner 100% de la réponse. Bon, la tolérance, je vais mettre une tolérance moins élevée. Je vais mettre 0 décimal. Traitement de l'unité. Bien, l'unité, je vais en tenir compte. Donc, je vais dire qu'elle fait partie du problème. Je vais lui donner une valeur relative. Donc, ici, c'est 0,1. 0,1, ça correspond à 10%. Vu que ma question vaut 3 points, 10% de 3 points, ça va faire 0,3. Ça veut dire que si l'unité n'est pas bon, l'étudiant va perdre 0,3, mais si la réponse est bonne, il va avoir 3 moins 0,3, c'est-à-dire qu'il va avoir 2,7 sur 3. Ensuite, est-ce que je veux dans la zone de texte ou je le veux dans un champ multiple ou dans un menu déroulant? Je veux qu'il soit dans la zone de texte parce que je veux lui donner l'habitude d'écrire, quand il écrit un chiffre, qu'il écrive l'unité à côté. Est-ce que l'unité doit être à droite ou à gauche? Dans ce cas-ci, elle va être à droite. Si c'était des dollars, à ce moment-là, on irait à gauche. Les unités, bon, les unités, on va mettre, en haut, c'était des centimètres. Si on regarde, oui, on a mis des centimètres. Puis vu que c'est un périmètre, ça va rester en centimètres. Donc, l'unité de la bonne réponse est centimètres. Sauf que l'étudiant peut décider, selon la valeur, de l'écrire en décimètres ou en mètres. Fait que s'il écrit en décimètres, le nombre qu'il doit écrire en décimètres doit être 10 fois plus petit que celui en décimètres. Donc, le coefficient va être 0,1 parce qu'on doit le diviser par 10, donc ça va être 1 dixième. Si je le mets en mètres, la valeur en centimètres va être 100 fois plus petite en mètres, donc je dois diviser par 100, donc 0,01. Puis je pourrais ajouter ici plusieurs unités. Je ne pense pas que l'étudiant décide de le mettre en kilomètres, mais si c'était le cas, on pourrait le faire, puis mettre ici 100 centièmes, 100 millièmes de plus petit. Les tentatives multiples, s'il recommence une deuxième fois sur les mêmes chiffres, on peut lui donner une pénalité. Puis on pourrait lui donner des indices aussi lors de la première essai, lors de la deuxième essai, et ainsi de suite. Puis on peut ajouter des indices. Donc moi, je vais le laisser comme ça. Je vais faire enregistrer. Là, on me demande est-ce qu'on veut utiliser un jeu de données. Je veux un nouveau jeu de données. Donc, je vais chercher nouveau jeu de données. Je ne veux pas qu'il synchronise avec d'autres questions. Je veux vraiment que ce soit des nombres précis pour cette question-là, donc pas partager. Ici, il me dit que la largeur vaut, bon, 4,3 cm, maximum, minimum de 1, maximum de 10. Bien, je pense que je vais lui dire, j'aimerais mieux de 1 à 100 pour avoir plus de possibilités. La même chose ici, ma valeur, je voudrais que, par exemple, qu'elle soit de 1 à 100, puis
que j'ai 0 décimale. Voilà. Je vais forcer la régénération. Donc, je vais obtenir des éléments nouveaux en forçant la régénération. Et là, il a recalculé. Il a dit mon minimum est de 1 à 100. Donc, 76, c'est un exemple, c'est une bonne valeur. Le minimum pour la profondeur, c'est de 1 à 100. Donc, j'ai un exemple 57. Ça me convient. Maintenant, je vais ajouter des éléments de jeu. On est obligé d'ajouter au moins un élément de jeu. Le jeu de Joker, c'est un ensemble de données. Donc, c'est une largeur avec une hauteur. Donc, c'est une combinaison des deux. Est-ce que j'en veux une? Est-ce que j'en veux 10? Est-ce que j'en veux 100? Ben, je dis, tiens, j'en veux 100 valeurs différentes. Je veux vraiment que l'étudiant il fasse de la drill puis il se pratique souvent. Je peux même réutiliser cette équation, cette question-là dans plusieurs reprises dans le même test. Après ça, ben, je peux les afficher. Donc, je vais afficher les 100 valeurs. Afficher 100 valeurs. Qu'est-ce que j'ai comme valeur? Oui, ça a du sens. Fait que là, je vois mes valeurs, mes deux variables, je vois la réponse, puis je vois le minimum et le maximum. Oui, la tolérance est peut-être un petit peu trop large, mais pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Je vois tous les jeux de valeurs qui ont été choisis dans les limites que je lui ai données. Parfait. Et je fais enregistrer. Donc, ça veut dire que je suis prêt à réaliser l'équation, à faire le test. Donc, la question était ici. Je vais la monter pour qu'elle soit la première question du test. Je vais faire test, faire le test. On sait que notre question, ça va être la première qui va apparaître. Calculer le périmètre d'un rectangle de 73 cm par 70. Donc, la réponse, ça va être 2 fois 73, donc 146, plus 2 fois 10, 20. 146 plus 20, ça fait 166 cm. Et je fais terminer le test. Tout envoyé terminé, tout envoyé terminé. Voilà, ma réponse est bonne. Et j'ai eu tous mes points parce que j'ai mis mon unité. Si j'avais fait l'équation, mais sans mettre les unités, j'aurais perdu 0,3. On va refaire le test, mais cette fois-ci en négligeant de mettre les unités. Donc, 18 fois 2, ça fait 36. 85 fois 2, ça fait 170. Ça va nous donner 206. Donc, 206, mais je ne mets pas les unités. Je vais terminer le test. Tout envoyé, terminé. Et voilà, ma réponse est bonne, mais j'ai oublié mes unités. Donc, il m'a enlevé 0,3 points. Donc, j'ai 2,7 sur 3 parce qu'il m'a enlevé 10% de la note de 3 points, c'est-à-dire 0,3 points. Et je pourrais prendre cette question-là et la répéter, la dupliquer 20 fois dans le même test, puis l'étudiant aurait 20 questions différentes avec des chiffres différents, puis ça, c'est ce qu'on appelle de la drill. Et à la fin de ces 20 questions, bien, il y aurait eu 20 exercices différents avec des chiffres différents, mais toujours avec le périmètre. Voilà, c'était la question simple.